Mon nom est Jean Arthuis, je suis ancien expert comptable et j'ai exercé des fonctions publiques comme maire de Château-Gontier dans la Mayenne pendant 30 ans, comme président du département pendant 22 ans, comme sénateur, rapporteur général, président de la commission des finances. J'ai été membre du gouvernement à 2 reprises, et notamment ministre de l'économie et des finances entre 95 et 97. Et puis j'ai été député européen entre 2014 et 2019 et je présidais la commission des budgets. La matinée est une initiative heureuse du groupe expert comptable Mandat Public qui voulait tirer les enseignements d'une expérimentation récente, expérimentation visant à certifier la sincérité des comptes des collectivités territoriales. La loi d'août 2015, la loi Notré sur la nouvelle structure des régions en France, avait prévu ce dispositif d'expérimentation. L'expérimentation a eu lieu, on en a tiré les enseignements, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, un rapport du gouvernement, il y a eu un avis exprimé par le Sénat, des avis exprimés par les associations d'élus, et puis on a l'impression que tout cela risque de tomber dans l'oubli. Et sur la suggestion de Jean-Pierre Audy, que j'ai bien connu, lui aussi est ancien député européen, et puis de Marc Rignoux, le président de l'association Experts comptables Mandat Public, l'idée était venue de faire un colloque pour faire le point. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu une expérimentation, quel enseignement en tire-t-on et quelle suite va-t-on lui réserver? Et il m'avait demandé de présider ce colloque, ce que j'ai accepté parce que depuis longtemps, je suis attentif à la singularité des redditions de comptes publics. C'est vrai au Parlement, c'est vrai dans les collectivités territoriales. On passe beaucoup de temps sur le vote des projets de budget, qui sont souvent des véhicules d'annonce. Et lorsque vient le temps de la reddition de comptes, d'abord elle est présentée dans une forme pratiquement illisible, inintelligible, n'intéresse personne, c'est une formalité. Et donc, ce qui devrait être le moment fort, la reddition de comptes, eh bien tout ça passe pratiquement inaperçu. Quel contraste entre la sphère privée, sphère marchande. Dans les entreprises, il y a un bilan, il y a un compte de résultat, toutes les parties prenantes s'y intéressent. C'est vrai aussi dans les associations. On présente un bilan, des comptes de résultats, et on veut une information fiable qui fasse objet d'une vérification, et le vérificateur qui doit être indépendant, qui est un tiers de confiance, va attester ou non de la sincérité de ces documents. Dans la sphère publique, rien de tel. Rien de tel, et pourtant les choses ont changé. Parce qu'en application de la loi organique sur les lois de finances, qui date du 1er août 2001, des progrès ont été accomplis. Ainsi, la Cour des comptes, depuis 2006, certifie le bilan et les comptes de résultats de l'État. C'est vrai avec un certain nombre de réserves. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que ces documents de reddition de comptes n'intéressent pas grand monde. C'est voté, on vote sur des documents traditionnels qu'on appelle loi de règlement. Tout ceci est expédié très rapidement, ça n'intéresse personne. Dans les collectivités territoriales, les comptes administratifs n'intéressent pas grand monde non plus, les médias ne s'y intéressent pas du tout. Et donc, la reddition de comptes passe en dehors des radars. Et c'est ça le paradoxe. Alors, certifier, c'est bien, mais certifier pour qui? Certifier quelle forme de document? Et donc, nous avons pensé qu'il était peut-être temps de dire que la certification des comptes, c'était un exercice qui mettait en cause la reddition des comptes et que peut-être il fallait revoir la présentation de ces redditions de comptes et leur redonner la place qu'elles devraient avoir en démocratie. C'est pour ça que nous avons appelé ce colloque Démocratie et reddition de comptes. Au fond, il s'agit de mettre la comptabilité au service
au service de la démocratie, de l'intérêt général et de la République.